10e journée de Liga et le Real de Madrid de Carlo Ancelotti. Le Real de Madrid se déplace sur le stade de Celta Vigo pour espérer revenir à la hauteur du FC Barcelone. Le Real de Madrid se déplace sur le terrain de Celta Vigo pour essayer de glaner les 3 points et mettre la pression sur le FC Barcelone, revenir à la hauteur du FC Barcelone qui jouera demain face au FC Séville. Voilà, donc l'équation est simple pour les hommes de Carlo Ancelotti. Prendre les 3 points. Et cela, je pense que peu importe la manière. Je pense que le Real n'a jamais porté une grande importance au beau jeu. Le Real n'a jamais porté une grande importance à la manière de jouer. Le Real est une équipe pragmatique. Le Real est une équipe qui, même sans bien jouer, gagne les matchs et gagne les trophées. Je pense que pour une équipe, le plus important, c'est de gagner les trophées. Le beau jeu, si le beau jeu apporte les trophées, tant mieux. Mais si le beau jeu n'apporte pas les trophées et mal joué apporte les trophées, je préfère prendre les trophées que le beau jeu. Donc, Carlo Ancelotti, l'équation va être simple. Il va falloir qu'il choisisse bien ses hommes. Est-ce qu'il va devoir aligner Kylian Mbappé? Est-ce que Kylian Mbappé est apte à jouer tant sur le plan physique que sur le plan psychologique? On sait bien qu'il y a une histoire de V qui plane sur lui. Est-ce que s'il est apte à jouer, le Real de Madrid doit l'aligner? Eh bien, pour ma part, si Kylian Mbappé est apte à jouer, le Real de Madrid doit nécessairement l'aligner parce que l'extra sportif n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Il faut laisser la justice faire son travail et tant que la culpabilité du joueur n'a pas encore été prouvée, eh bien, le Real de Madrid est l'employeur de Kylian Mbappé. Le Real de Madrid doit utiliser nécessairement Kylian Mbappé. Maintenant, au cas où le Real de Madrid serait dans l'incapacité d'utiliser Kylian Mbappé, eh bien, je pense qu'il y a Rodrigue, il s'appelle comment? Il y a Hendrix qui peut jouer ce rôle-là. Le Real est un grand club. À Carlo Ancelotti de trouver les solutions et les failles aux problèmes qu'il a en face de lui. De toute façon, le Real est une équipe compétitive. Le Real, même en étant diminué, est un grand nom, est un nom qui fait peur en Espagne. Et même si de l'autre côté, le Celta Vigo, parfois, arrive à faire déjouer ce Real de Madrid-là. Parfois, Iago Aspas, le fer de lance, Iago Aspas, le joueur emblématique du Celta Vigo, parfois, lorsqu'il se retrouve face au Real de Madrid, je ne sais pas s'il a une dent ou il a un contentieux contre ce club-là, mais parfois, Iago Aspas, eh bien, il se mue en quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça va être un déplacement un peu dangereux, un peu périlleux, parce que un club comme Celta Vigo voudra se défendre, Celta Vigo voudra prendre des points pour déjà assurer son maintien et peut-être aussi pour se battre pour les places européennes. Donc, c'est jamais facile de se déplacer sur les installations du Celta Vigo. Le Real devra s'employer. Maintenant, en tant que supporter barcelonais, pour nous, tout ce qui peut perturber le Real de Madrid, c'est de bonnes guerres. Si le Celta Vigo arrive à faire déjouer ce Real de Madrid-là, arrive soit à concéder un match nul ou encore à infliger une défaite à ce Real de Madrid-là, pour nous, c'est tout bénef. Pour nous, on peut prendre tout ce qui peut nous faire en sorte qu'on puisse creuser l'écart et nous rapprocher de l'objectif principal cette année qui est remporter la Liga. Voilà, qu'à cela ne tienne, le match c'est à 21h. Voilà, vous savez déjà le truc. Prenez vos chips, vos bières et amis merengue. J'espère que le Real de Madrid pourra gagner ce match-là parce que on n'a pas envie d'un Real de Madrid faible, de gagner une Liga avec un Real de Madrid qui n'est pas au niveau. On a envie d'avoir un Real de Madrid au niveau. Comme ça, lorsqu'on prendra la Liga, on pourra au moins fanfaronner qu'on a battu un Real de Madrid avec une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. Les 4 fantastiques. Allez, prenez soin de vous et on se retrouvera plus tard pour le débrief de ce match-là. Allez, ciao, ciao.